Dans l'histoire d'aujourd'hui, notre protagoniste fait face au poids de la déception en réalisant que son père l'aime moins que sa sœur. Déterminée à ne pas laisser cette douleur obscurcir son bonheur, elle prend une décision difficile, les exclure de son mariage. Cependant, le destin réserve plus de douleur que ce qu'elle aurait pu imaginer, car quelque chose de pire se produit, ajoutant une couche de tristesse à son voyage. À 23 ans, je porte en moi une enfance marquée par des tragédies et des responsabilités précoces. Mon histoire de douleur et de perte a commencé lorsque, à 2 ans, j'ai perdu ma mère en accouchant de ma sœur. Cette période tumultueuse était un mélange d'émotions, où le bonheur de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille était mêlé au poids insupportable du secret de la trahison qui entourait mes parents. Ma mère, enceinte de ma sœur, a découvert que mon père la trompait avec la voisine, un coup qui a transformé le reste de la grossesse en cauchemar. La douleur obscurcissait toute joie qui aurait pu exister à ce moment-là. Elle a affronté les douleurs physiques de l'accouchement tout en portant le fardeau émotionnel de la trahison, un fardeau qui, malheureusement, s'est révélé trop lourd pour son corps. Après le départ prématuré de ma mère, mon père est tombé dans une spirale d'insensibilité. Sa douleur s'est manifestée différemment de la mienne, se transformant en comportements autodestructeurs. Il s'est réfugié dans des relations superficielles, cherchant à fuir la réalité dans des fêtes et des rendez-vous avec différentes femmes. Chaque soir, en rentrant à la maison ivre, il me confrontait, exigeant que, même si je n'étais qu'une enfant, je prenne en charge les responsabilités domestiques qu'il avait abandonnées. Ainsi, à peine sortie des couches, je me suis retrouvée responsable de prendre soin de ma sœur nouveau-née. Cette responsabilité précoce a façonné ma vision du monde dès mon plus jeune âge, créant en moi un sentiment de protection et d'attachement envers ma sœur qui dépassait les liens familiaux traditionnels. J'ai grandi en prenant soin de ma sœur comme si c'était ma propre fille, espérant qu'elle serait ma meilleure amie. Mais alors qu'elle grandissait, elle a commencé à devenir une copie de mon père, qui la favorisait. J'essayais de suivre ses ordres pour attirer son attention, mais j'étais toujours négligée. Par exemple, une fois, il m'a forcé à manquer un examen important pour organiser une fête que ma sœur voulait. Quand je suis sortie du lycée, il a promis que nous irions pêcher ensemble. Eh bien, il m'a rempli de faux espoirs, finalement, il m'a laissé tomber une fois de plus. Je n'avais personne d'autre qu'eux. Il interdisait aux parents du côté maternel de nous rendre visite et sa famille était aussi mauvaise que lui. Je ne veux pas avoir l'air totalement ingrate, parfois, il m'achetait des vêtements, mais il y avait toujours une condition, comme nettoyer et laver la voiture. Ça n'arrivait jamais à ma sœur cadette. Tout cela a commencé quand j'avais environ 4 ans. En grandissant, je travaillais pour mon père et sa fille préférée. Il y avait des moments où je devais manger les restes du dîner parce que la fille préférée de mon père aimait le plat qui avait été préparé. Mon père suggérait simplement que je m'adapte et il ne cessait jamais de me rappeler que je devais prendre la place de ma mère dans les soins de la maison et d'eux. Ma mère était le soutien de famille, comme mon père a dû travailler après sa mort, il déversait sa colère sur moi sans raison. Je ne savais pas qu'il était un traître à l'époque, je pensais seulement qu'il était triste à cause de maman et que c'était ma responsabilité de le rendre heureux. Je ne veux pas me vanter, mais j'étais bonne à l'école et j'obtenais toujours de bonnes notes. En revanche, ma sœur n'a jamais passé une année sans repêchage. Elle était toujours occupée avec différents hommes, jour après jour, tout comme mon père. Quand j'étais sur le point de terminer mes études secondaires, mon professeur m'a suggéré de m'inscrire à l'université qui serait parfaite pour mes bonnes notes, même si c'était un peu loin de chez moi. Ma maison,
vous voyez, n'était pas un environnement sain, alors je voulais déménager. Bien sûr, mon père n'a pas bien accueilli cette idée. Il disait que quelqu'un devait prendre soin d'eux, que je devais rester et aider ma sœur à réussir ses examens, et il m'accusait d'être ingrate. Mais j'étais inflexible et je l'ai dit à mon professeur dans l'espoir qu'il puisse le convaincre. Finalement, mon père a accepté, mais peu de temps avant mon déménagement, il a déclaré qu'il ne donnerait pas un seul sou pour mon fonds universitaire. Il a dit qu'il économisait pour ma sœur pour qu'elle puisse entrer dans la meilleure université. Au mieux, il paierait quelques dépenses pendant les premiers mois jusqu'à ce que je trouve un emploi dans la nouvelle ville. Ce n'était pas une surprise pour moi. Heureusement, je partais là-bas avec une bourse d'études. Après mon déménagement, ma vie s'est améliorée. Je me suis fait des amis, j'ai commencé une relation et j'ai excellé dans mes études. Mon père et ma sœur m'appelaient de temps en temps, mais toutes les conversations se terminaient par des plaintes, me traitant de négligente et d'égoïste pour les avoir laissés derrière moi. J'ai décidé de les voir de moins en moins. Environ un mois plus tard, mon père m'a appelé pour me dire qu'il était malade et ne pouvait plus travailler. Il a affirmé que, en tant que sa fille, je devais être le soutien financier de la famille, tout comme ma mère l'était. J'ai demandé pourquoi ma sœur ne pouvait pas aider avec de l'argent, mais il est devenu furieux, disant qu'elle était spéciale et encore une enfant, bien qu'elle n'ait qu'1 an de moins que moi. Mon petit ami m'a demandé en mariage et je voulais que mon père me conduise à l'hôtel. Alors, j'ai accepté d'envoyer de l'argent pour les aider, avec la condition que ma sœur me rende une partie quand elle trouverait un emploi. Après cela, mon père a été plus gentil avec moi. J'ai donc décidé de présenter mon fiancé et de les inviter au mariage. Lors du dîner à la maison, mon père était heureux de me conduire à l'hôtel, et ma sœur était aussi sympathique, ce qui n'était pas habituel. Malgré tout, j'étais heureuse car ma sœur ne s'était jamais intéressée à ma vie personnelle. Cependant, elle a commencé à poser des questions sur le mariage, et moi, innocente, partageais toutes les informations avec elle. Quand j'ai mentionné le nom d'une de mes amies comme mademoiselle d'honneur, tout s'est effondré. Ma sœur a commencé à pleurer et a couru vers mon père, disant que j'étais méchante. Il m'a regardée furieusement, comme si j'étais la coupable de faire pleurer sa petite chérie. J'ai essayé d'expliquer, mais la dispute a continué. Finalement, je suis partie de chez eux en disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir. C'était un moment douloureux et confus. Mon fiancé a suggéré que, si je voulais qu'ils fassent partie de ma vie, je devrais peut-être leur donner une chance. J'ai donc décidé d'appeler mon père et de dire que ma sœur pourrait être la demoiselle d'honneur. J'ai également expliqué la situation à mon amie, qui a accepté d'être compréhensive et de soutenir ma décision. Mais la jalousie de ma sœur a dépassé toutes les limites. Quand nous avons été invités à dîner quelques jours plus tard, elle est arrivée avec un homme à ses côtés et a annoncé qu'ils étaient fiancés. Mon père débordait de bonheur toute la soirée, tandis qu'elle exhibait sa bague comme un trophée. On aurait dit qu'il se moquait de notre présence, comme si mon fiancé et moi étions invisibles. C'était une soirée douloureuse et inconfortable, où l'amour familial semblait s'être perdu au milieu de l'égoïsme et de la compétition. Je n'ai été remarquée que lorsque mon fiancé et le sien sont partis et que je me suis retrouvée seule avec eux. C'était comme une scène du passé, mais tout était étouffant. Mon père a soudainement changé de ton. Combien vas-tu dépenser pour le mariage de ta sœur ? C'était comme s'il ignorait complètement ma situation financière et le fait que ma sœur cadette avait déjà utilisé l'argent de l'université. J'ai arrêté tout.
Pourquoi devrais-je payer pour son mariage, ai-je demandé. J'ai expliqué que je finançais déjà mon propre mariage et que je ne pouvais pas simplement financer le sien aussi. J'ai suggéré un mariage plus simple, au bureau de l'état civil, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Elle a commencé à pleurer, disant combien c'était injuste que j'aie un mariage luxueux tandis qu'elle devrait se contenter de quelque chose de plus petit. La dispute est devenue une supplication et ma sœur tenait mon poignet, implorant un geste de soutien. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, sœur. Tu ne veux pas la même chose pour moi, demanda-t-elle. C'était un moment difficile, où les émotions se mêlaient aux ressentiments anciens et à la difficulté de faire face à des attentes non satisfaites. J'ai accepté à contre-séance d'aider, sans imaginer ce qui se passerait. Mon travail paie très bien, mais cela ne signifie pas que je puisse financer un autre mariage. Mon fiancé a également beaucoup investi dans notre mariage. Pendant un certain temps, tout allait bien, mais mon père et ma sœur ont commencé à m'appeler plus fréquemment. Le jour où j'ai essayé ma robe de mariée, mon père et ma sœur étaient à mes côtés. J'étais radieuse d'avoir trouvé une robe qui me correspondait si bien. Mais, lors d'un dîner, mon père a laissé échapper qu'il ne me conduirait pas à l'hôtel pour mon mariage. La raison ? Ma sœur pensait que cela rendrait son mariage moins spécial, plus ordinaire. C'était comme si le monde s'effondrait autour de moi. J'ai tellement donné pour eux au fil des ans et je croyais qu'ils avaient changé, mais j'avais complètement tort. Ils continuent d'être égoïstes et intéressés, ne méritant l'aide de personne. Dès que j'ai entendu ces mots, je ne voulais plus qu'ils s'immiscent dans ma vie. Je me suis levée de table et je suis partie. Le lendemain, j'ai pris une décision difficile, les exclure complètement de mon mariage. J'ai dit que ma sœur ne serait plus ma demoiselle d'honneur et que je ne paierais plus rien pour son mariage. Elle a dû tout annuler. J'ai renoncé à essayer de construire une relation avec mon père, qui me fait sentir comme si je n'étais qu'une servante vivant pour les satisfaire et les servir. Je me suis tellement efforcée de chercher leur amour, mais tout était réservé à ma sœur. Maintenant, je réalise à quel point j'étais dans l'erreur en cherchant leur affection. J'aurais dû agir plus tôt, au lieu d'attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. J'ai tout raconté à mes beaux-parents et à mon fiancé, et ils m'ont écouté avec patience. Dans un moment de vulnérabilité, je me suis effondrée devant eux. Je pensais que mon père serait celui qui me conduirait à l'hôtel. Cependant, mon beau-père m'a surpris en me serrant dans ses bras et en disant qu'il était maintenant mon père et qu'il marcherait à mes côtés dans les allées. Ce geste m'a profondément émue. Ma belle-mère m'a également enlacée et apaisée, me disant de ne pas m'inquiéter. Elle a assuré qu'il n'y aurait pas de manque de soutien familial à notre mariage, car désormais, ils étaient ma famille, libérés de toute toxicité. En revanche, mon père et ma sœur ont réagi avec fureur en apprenant cela. Ils ont commencé à rencontrer des difficultés financières parce que je ne les aidais plus. Incapables de payer le loyer, ils devaient quitter la maison où ils vivaient. Pendant le mois où ils n'avaient nulle part où aller, ils ont tenté de me contacter chez moi, mais mon fiancé a refusé chaque fois. Désespérés, ils sont venus à mon bureau, essayant de créer un scandale pour m'humilier. Heureusement, un agent de sécurité les a expulsés avant que la situation ne devienne encore pire. Cependant, ils n'ont pas abandonné et ont fini par s'inviter à mon mariage. Ma sœur est arrivée en portant une robe de mariée, clairement dans l'intention de semer la pagaille. Juste au moment où j'allais lire mes vœux, ils ont crié « Objection, objection » et ont commencé à me critiquer et à m'accuser d'irresponsabilité. C'était un moment terrible,
où leur tentative de gâcher mon jour spécial a montré à quel point leur toxicité persistait encore. Ils pensaient que, me faisant du mal le jour de mon mariage, tout serait résolu. Mais ils ne savaient pas que mes beaux-parents connaissaient très bien leur véritable caractère. Quand ils n'ont pas réussi à provoquer aucune réaction de la part des invités, ils sont venus vers moi, voulant me donner des gifles et m'insulter, disant que c'était ce que je méritais pour ne pas céder à leurs caprices. Mon fiancé, fatigué de tout cela, a attrapé la main de mon père par derrière, l'empêchant de me blesser. Pendant ce temps, ma sœur a désespérément tenté de convaincre son fiancé de se marier sur place, à ma place. L'échec de ce plan l'a rendue encore plus furieuse. Dans un moment d'irrationalité, elle a pris une chaise du couloir et l'a jetée violemment, manquant de peu de toucher quelqu'un. Le chaos qui s'ensuivit attira immédiatement l'attention des autorités, et la police fut appelée pour contrôler la situation, les emmenant au commissariat. Après cet épisode, mon mariage s'est enfin déroulé en paix, sans plus d'interruption. Ce fut un soulagement de pouvoir célébrer ce moment spécial sans la présence de la négativité qu'il apportait avec eux. Après toute cette turbulence, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un des oncles de mon fiancé, qui travaille comme organisateur de mariage, a eu un mariage annulé à la dernière minute dans l'un de ces lieux. Il s'est immédiatement proposé pour conclure notre cérémonie là-bas. Ce fut un mariage à la plage, tellement éblouissant, surpassant toutes nos attentes. Chaque détail s'est parfaitement ajusté et le sentiment d'être entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi était tout simplement merveilleux. Après le mariage, nous sommes partis pour notre lune de miel à Hawaï. La lune de miel était tout simplement spectaculaire et inoubliable. Des plages de sable blanc et des eaux cristallines aux majestueuses montagnes verdoyantes, chaque moment était rempli de beauté et de charme. Les couchers de soleil peignaient le ciel de couleurs vibrantes, créant une ambiance romantique et magique. Explorer les luxuriantes forêts tropicales, plonger dans des piscines naturelles et savourer la délicieuse cuisine locale furent des expériences qui nous ont remplis de joie et d'admiration pour la nature. Chaque jour était une nouvelle aventure et la connexion profonde que nous partagions en tant que jeunes mariés rendait notre lune de miel encore plus spéciale et significative. Ce fut une expérience qui restera gravée dans nos cœurs pour toujours. Depuis que ma sœur et mon père ont été détenus, l'incertitude et l'inquiétude ont été mes compagnons constants. Je croyais fermement que leur temps en prison serait bref, que le poids de ce qu'ils avaient fait ne suffirait pas à les garder derrière les barreaux très longtemps. Puis, le jour de leur libération est arrivé, mais cette liberté a apporté une nouvelle vague de préoccupations. Leur première étape a été chez le fiancé de ma sœur, où ils ont été accueillis avec rejet et réprobation. La scène honteuse qu'ils ont causée à mon mariage n'est pas passée inaperçue, et même son fiancé a décidé de couper tous les liens restants. Cependant, leur détermination n'a pas faibli et ils ont décidé de venir chez moi, cherchant une manière de se connecter avec moi malgré toutes les adversités. La femme de ménage, innocente des circonstances, les a laissés entrer, croyant qu'ils étaient là pour me voir. Moi, complètement impréparée, était dehors, sans imaginer le tournant que les événements allaient prendre. Ce fut un moment de confrontation inévitable avec une réalité que je préférais ne pas affronter, mais qui se trouvait maintenant devant moi, exigeant une réponse, une décision qui aurait des conséquences profondes. En rentrant, je les ai trouvés déjà installés chez moi, comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. J'ai réalisé qu'ils choisissaient les chambres comme si elles leur appartenaient. Comme j'aurais voulu effacer cette scène surréaliste. Je les ai interrogés avec colère sur ce qu'ils faisaient là, leur ordonnant de partir immédiatement. Pendant ce temps, je ne pouvais pas contenir mon angoisse, envoyant des messages urgents à mon mari pour qu'il rentre à la maison le plus rapidement possible. Je savais que je ne pourrais pas les gérer seul. Mon père, dans sa justification,
me reprochait son emprisonnement et l'absence de foyer, disant que c'était mon devoir en tant que fille de prendre soin d'eux. Ma sœur essayait encore une fois de calmer la situation avec des paroles douces, demandant de rester un peu plus longtemps, mais je ne pouvais pas accepter cela passivement. Mon père, répétant que j'étais sa fille, a déclenché en moi une explosion d'émotions refoulées. Je l'ai confronté, exigeant une raison valable de leur accorder toute considération, alors qu'il n'a jamais été un père présent tout au long de ma vie. Il n'a jamais suffisamment pris soin de garantir mon bien-être. Cela a toujours été ma sœur, cette même sœur qui occupait la place principale dans son affection. Alors, sans réserve, je l'ai confronté à la trahison que j'ai découverte dans les journaux intimes de ma mère, son infidélité au travail et sa décision de trahir non seulement ma mère, mais toute la famille. Malgré tout cela, je portais encore dans mon cœur le désir d'être aimé par lui, un besoin qui semblait de plus en plus lointain au milieu du chaos qui régnait dans ma vie. Chaque fois qu'il m'abandonnait ou me manipulait pour favoriser sa fille préférée, je me sentais comme une esclave. Je lui ai dit que l'affection que je recherchais chez lui avait été trouvée chez mon beau-père et que honnêtement je n'avais plus besoin de lui. Je doute qu'il sache quoi que ce soit sur moi, car il n'était qu'une personne rendant ma vie misérable, avec qui je partageais seulement le nom de famille. Il n'a jamais su mes réussites académiques, il n'a jamais été là pour moi. Tout cela était réservé à ma sœur, qui n'a même pas fait d'université. Il ne s'est pas soucié ou n'a pas essayé d'être présent pour moi, même s'il osait m'appeler sa fille alors qu'il n'a jamais rempli ses devoirs de père. Je pense que je n'ai plus d'obligation de fille envers lui. Il m'a demandé si c'était l'image que j'avais de lui toute ma vie et a demandé où j'étais quand il avait besoin d'aide. Il est resté silencieux quand j'ai mentionné qu'il venait vers moi seulement quand il avait besoin d'argent ou de faveur. Je lui ai dit que le passé est la raison pour laquelle je sais qu'il a été une personne mauvaise toutes ces années. S'il a appris quelque chose, c'est le fait qu'il est la raison principale pour laquelle je ne peux plus jamais m'ouvrir à qui que ce soit. Il est resté silencieux et a accepté. Les voisins commençaient à être attentifs à tout bruit étrange et ont appelé la police. La police a frappé à la porte. Sans autre alternative, il s'est levé, et ma sœur lui a demandé de partir, mais il était dans un état émotionnel profond. Il a accepté son sort et a compris que je ne le laisserais jamais revenir. Il a enfin accepté et est parti, bien que ma sœur soit encore là. Elle m'a regardé et m'a demandé pourquoi je ne voulais pas aider. J'ai raconté que je prenais toujours soin de chacun de vous, en donnant plus que je ne devrais, mais même ainsi, c'était seulement la sœur qui recevait son attention. Après cela, un silence lourd a envahi l'atmosphère. Le son de la porte se refermant a résonné dans la maison, marquant la fin d'un chapitre douloureux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils étaient enfin partis. J'espère que c'est la dernière fois que je les vois, car je ne veux plus faire face à cette situation. J'ai passé des années dans ce voyage et j'ai échoué. Mais maintenant, je suis impatiente de vivre ma vie aux côtés de mon mari, laissant le passé derrière moi. Il s'est écoulé 2 ans depuis la dernière dispute. J'ai reçu des nouvelles par l'intermédiaire d'amis communs de l'école, et l'un d'eux travaille même avec moi au bureau. J'ai découvert qu'ils vivent sur le bateau que ma sœur a acheté avec l'argent de l'université. C'est petit et inconfortable, mais elle refuse de le vendre. Mon père cherche du travail, mais son casier judiciaire complique les choses. Il travaillait autrefois pour une entreprise d'événements, mais sa réputation a été ternie après un événement raté. Ma sœur ne montre aucun intérêt à contribuer financièrement et réprimande mon père lorsqu'il essaie de l'encourager à travailler, menaçant de le chasser du bateau. Elle a essayé de me déranger, appelant de différents numéros,
lorsque bloqué, en recourant à des appels en ligne. Je envisage de demander une ordonnance de restriction pour garantir ma paix et ma sécurité. Ils ont tout fait pour retourner la famille contre moi, en présentant mon père comme une victime et en me transformant en monstre. Leurs appels incessants et leurs messages sur les réseaux sociaux étaient une torture constante. Même ma grand-mère, que je connais à peine, est venue me faire honte. J'ai donc décidé de partager toute la vérité avec ma famille et celle de mon mari. Heureusement, ils ont compris et m'ont soutenu sans réserve. Maintenant, enfin, ces tourments se sont arrêtés, et je suis plein d'espoir pour un changement positif. Avant tout, je suis enceinte. Ma belle-mère et mon beau-père sont radieux et se sont offerts pour nous aider pendant toute la grossesse. C'est réconfortant d'avoir ce soutien, surtout après tout ce que j'ai enduré avec ma famille. Mon mari est totalement à mes côtés, veillant à ce que rien ne nous affecte pendant cette période spéciale. J'ai découvert que mon père essayait de me contacter, peut-être après avoir entendu parler de ma grossesse. Cependant, je n'ai eu aucune nouvelle directe de lui. Un collègue de travail a dit qu'il était bouleversé de ne pas pouvoir me parler. Il travaille maintenant dans un emploi temporaire et vit dans un petit appartement partagé après avoir été expulsé du bateau par ma sœur, qui a trouvé un nouveau partenaire. Mon père est contrarié de ne pas pouvoir voir son premier petit-fils et il a tendance à pleurer en voyant mes collègues de travail ou mon mari en public. Certains pourraient penser que je suis dure, mais je crois qu'il le mérite. Pendant ma jeunesse, il a fait en sorte qu'une de ses filles devienne une esclave. Maintenant, je suis dans un endroit heureux et je ne permettrai pas aux forces négatives de m'affecter. Après toutes les péripéties et les défis, j'ai appris l'importance d'établir des limites saines et de continuer d'avancer, en priorisant ma paix et mon bien-être. Je considère chaque défi comme une opportunité de croissance et de renforcement. Je suis reconnaissante pour le soutien et les leçons apprises, et j'ai hâte de continuer à avancer avec gratitude, courage et joie, en créant un avenir rempli d'amour, de bonheur et de réalisation. Je ne me sens pas coupable de la situation actuelle de mon père et je n'ai pas l'intention de lui donner une seconde chance, car je crois qu'il essaie de se rapprocher pour des raisons égoïstes, surtout maintenant que ma sœur l'a abandonné. Je comprends la décision de m'éloigner d'une famille toxique après des années de négligence et d'abus. Il est réconfortant de savoir que je suis maintenant entourée de personnes réellement préoccupées par mon bien-être. Pensez-vous que j'ai agi correctement en m'éloignant ou croyez-vous que mon père s'est réellement repenti de ses actes et mérite une seconde chance? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer et n'oubliez pas de mettre un pouce levé. Grosse bise et à bientôt.